Construite en 1971, la tour Jeanne III était à l'époque un symbole de modernité et de progrès social. Elle a accueilli des générations de familles, offrant un toit et un foyer à ceux qui en avaient besoin. J'ai vécu dans la tour Jeanne III, je me suis mariée en fait, aussitôt que je me suis mariée, j'ai vécu dans la tour Jeanne III. J'ai eu mes 3 enfants, j'ai eu 3 enfants là. J'habitais à la tour pendant 8 ans, au 2e étage. J'habitais à Jeanne III et maintenant j'habite à la gare de Fourmies. J'ai vécu à Jeanne III, à Fourmies. J'habite à rue de la Forge, juste à côté de la tour. J'ai connu la tour depuis toujours. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui, non seulement en tant que représentant du groupe Action Logement, mais aussi en tant que citoyen profondément touché par la déconstruction du bâtiment de la tour Jeanne III. Tout un symbole pour les nombreux locataires qui s'y sont succédés depuis 1971. Ils y ont, je leur souhaite, vécu de beaux moments en famille, entre amis. La tour, c'est tout. Il y a des enfants qui sont nés, tout ça. Ouais. Moi, mes sœurs et frères, ils ont vécu là aussi. Donc, ils jouaient en bas avec des amis des voisins, tout ça. Ça représente toute ma jeunesse. La tour, moi j'étais contente d'avoir un appartement dans la tour. On peut avoir des collègues, on peut avoir... là j'ai retrouvé ma collègue, hein, Sabine. Moi j'ai fait ma première pendaison de crémaillère dans l'appartement. Avec toute ma famille, ma tante qui venait du bois de la France. Ça c'est le plus beau souvenir. Ce bâtiment, c'était le refuge des copains, notre terrain de jeu, notre lieu de rassemblement. Ici, nous avons grandi, nous avons appris, nous avons tissé des liens indéfectibles. Pour moi, le mot qui correspond, c'est lutter contre l'isolement. Parce que se faire des amis dans la tour, j'allais manger chez Marie-Thérèse, elle venait chez moi. Après, on allait en bas, au quartier d'Espérance, juste en bas, s'asseoir et puis discuter. Et puis... Quand il faisait bon. Ouais. On allait faire des balades en ville, on revenait, on allait... Chacun on était bien. Bon, beaucoup la famille, et puis j'étais heureuse là-dedans. Alors c'est tout ce que je peux dire. Ce lieu chargé d'histoire et de souvenirs a marqué mon enfance et celle de nombreux habitants du quartier. Je me souviens encore du magasin Le Coopérateur. C'était un coopérateur, c'était bien parce que mon garçon avait 6 ans, il allait faire des courses en bas. Alors, après le coopérateur, c'était le centre social qui arrivait là et on faisait des activités, de la danse, on faisait un peu de tout. On faisait Noël, on faisait des guirlandes, qu'est-ce qu'il y avait, on s'amusait, on faisait nos devoirs pour les tuyaux, on les aidait à faire leurs devoirs quand ils sortaient de l'école. Oui, parce qu'il y avait l'aide de devoirs aussi. Oui, alors il fallait les aider. Cette tour, autrefois un modèle, est devenue inadaptée aux besoins d'aujourd'hui. Les constats sont sans appel. Une architecture qui ne répond plus aux standards actuels de confort et d'orientation des logements. Un taux de vacances élevé, révélateur d'une perte d'attractivité. Des difficultés de remise en location, notamment pour les logements mal orientés. Des problèmes d'isolation thermique et phonique, source d'inconfort pour les résidents. Face à ces constats, la démolition de la tour Jeanne III s'inscrit dans une démarche de renouveau urbain initiée dès mon arrivée en 2014. Depuis presque 2 ans, il a fallu vider les logements et trouver une solution ailleurs pour les derniers locataires en place. Un vrai déracinement pour certains, une belle opportunité d'un nouveau départ pour d'autres. Dans tous les cas, celles et ceux qui ont abordé ces relogements l'ont fait avec un doigté exceptionnel, qui allie écoute, professionnalisme, tenue du timing et réponse personnalisée. Je vous livre alors une anecdote. Lors du travail sur les relogements des locataires de la tour Jeanne III, 2 dames nous annoncent prêtes à étudier les solutions proposées et à visiter les logements pré-réservés. Mais la question la plus particulière fut « Où sera relogée ma voisine ? C'est ma copine. » 2 voisines de palier étaient en effet devenues amies proches et se préoccupaient de pouvoir continuer à se voir facilement. Dans l'enregistrement des doléances, aucune case ne prévoyait cette situation. Et j'ai été satisfait d'apprendre par les équipes de la gestion locative que ces 2 dames avaient été relogées dans 2 appartements
adaptées à leur situation sur le même palier. Cette attention a ravi les deux intéressés qui ont signé les propositions sans hésiter. Le binôme des copines était garanti. Nous nous réunissons aujourd'hui pour un moment symbolique et chargé d'émotion, la démolition de la tour Jeanne III, étape essentielle de notre ambitieux projet de la rénovation urbaine. Le fait que la tour soit démolie, c'est une page qui se tourne et une qui redémarre. Qui commence. Oui. De l'avoir démolie, ça m'a fait mal au cœur. C'est un petit peu d'avoir le cœur gros, je veux dire. Un souvenir qui s'en va. Ouais, voilà. De tout ce que j'ai vécu là-dedans. C'est un beau souvenir, mais ça s'en va. Moi, je l'aurai toujours au cœur. Mais c'est un souvenir pour moi qui s'en va. Ouais. Je trouvais qu'elle était historique, elle était belle. C'est l'emblème de Fourmi. Ouais, c'est une partie qui va partir. Ce geste fort du premier coup de mâchoire hydraulique de la tour Jeanne III n'est pas seulement un symbole de la démolition, c'est aussi le symbole d'une époque qui s'achève malheureusement. Mon quartier d'enfance, c'est bien plus qu'un simple lieu. C'est une transformation du quartier dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Programme ô combien ambitieux, porté par l'ensemble des parties prenantes ici présentes. Ce programme de rénovation urbaine représente un investissement important pour notre ville. Le coût total du chantier de déconstruction de la tour Jeanne III, pour ne parler que d'elle, s'élève à 2 986 000 €. Cette somme couvre l'ensemble des dépenses nécessaires, à savoir les préétudes d'opération, la compensation des pertes d'exploitation, le désamiantage, le débranchement des réseaux, les honoraires et études techniques, ainsi que le relogement des ménages. La déconstruction, on va mettre 3-4 semaines à peu près pour déconstruire. Il y a une deuxième pelle qui va arriver et qui va grignoter les bétons qui ont été déjà grignotés par la première pelle au sol. Elles vont faire des plus petits morceaux et ensuite ça sera évacué par poids lourd jusqu'au centre de tri de la société Lorban. Et les graves-bois se seront ensuite concassés et passés dans un appareil qui s'appelle le lamilor, qui permet de récupérer toutes les graves et de recycler les bétons. Ce jour marque le début d'un renouveau. Aujourd'hui, nous tournons une page, mais nous en écrivons aussi une nouvelle, porteuse d'espoir et d'innovation. Ensemble, faisons de Fourmi une ville moderne, plus belle, plus forte, plus solidaire et surtout plus durable. Ça marque ce que sera la ville de Fourmi demain. Donc c'est le lancement d'une transformation qui va prendre corps pour les habitants. Une fois que la tour aura été complètement déconstruite, voilà, ça sera véritablement là que les choses prendront forme et que les habitants pourront voir tout ce qui va être apporté en termes d'amélioration du cadre de vie. Le renouvellement urbain est autant une page qui se tourne qu'un nouvel élan de modernisme. Comme je l'indiquais, l'emplacement de la tour laissera place à un superbe espace vert qui laissera respirer le quartier redynamisé. La démolition de la tour par Fourmi Habitat et la requalification NPNRU de l'Espérance ont été possibles grâce à un riche partenariat alliant l'ANRU, Action Logement, la Banque des Territoires, l'État, la région, le département, la communauté de communes et la ville de Fourmi. C'est un beau tournant parce que, comme les uns et les autres vous l'avez dit, nous voulons transformer les conditions de vie des habitants. Transformer les conditions de vie des habitants, c'est plusieurs choses. La première, c'est d'abord de leur donner un habitat qui réponde aux exigences environnementales, qui réponde aux besoins et aux caractéristiques des familles, qui répond aux besoins quelquefois d'accessibilité, parce qu'on a aussi des personnes qui ont besoin, qui ont des problématiques de handicap, des problématiques d'âge dont il faut tenir absolument compte. Ce sont aussi des aménagements urbains. Et à la place de la tour Jeanne III, il y aura un parc paysager
Donc c'est de la renaturation, ce qui est aussi un enjeu d'aujourd'hui, de pouvoir renaturer nos villes en offrant des espaces verts à nos populations. Côté de la Tour Jeanne 3, ça va être un parc qui va être certainement plus ou moins ombragé, puisqu'on va peut-être répondre à un appel à projet justement avec le CEREMA pour faire des îlots de fraîcheur notamment, puisqu'on travaille aussi sur plus 4 degrés à l'horizon 2100, donc on travaille sur un plan d'adaptation, on travaille aussi d'ailleurs avec les habitants aussi. Et donc la tour n'existera plus, elle sera complètement démolie, et à la place on aura un parc de jeux. Ah ça va bien changer, ça devrait redonner vie au quartier. Pas de soleil, je pense que là-bas ce sera... Vous allez pouvoir bronzer. Quand ils vont démolir la tour, ça va faire un peu de clarté, déjà beaucoup de clarté. Le préfet, le maire parlaient d'un parc qu'ils allaient faire à la place de la tour. Moi je trouve que c'est bien, ça fera de la convivialité. Puis les gens qui sortent pas de chez eux, ça leur fera du bien. S'ils font, comme ils ont dit, un jardin ou un truc, que je puisse bouger un peu de chez moi, parce que bon, je vois personne, quand je suis toujours dans ma maison. Alors ça me ferait bouger un peu de chez moi quand même. C'est une bonne chose, parce que déjà il y aura plus de sécurité déjà avec le parc, ça sera mieux. Ça sera plus gai, peut-être un peu plus gai qu'avec la tour. Ça me plaît énormément parce que j'ai des enfants, la plus petite elle a 3 ans, donc j'y serai souvent au parc. Je préfère qu'il y ait des travaux, comme ça remet tout en neuf dans le quartier. J'ai trouvé ça très intéressant, ça va beaucoup changer le quartier, je trouve que c'est génial. Monsieur le maire il a fait pas mal de belles choses, franchement je suis très contente. Il va y avoir un parc urbain. Le parc il va être adapté à toute la population, pour les personnes à mobilité réduite, pour les enfants, pour les personnes âgées. Vraiment, ce sera très bien. C'est bien, c'est un nouveau départ pour le quartier et puis ça va apporter un dynamisme à la ville.